On passe à notre dernière partie qui sort un petit peu du match contre Liverpool, mais on voulait faire un petit mot dessus et on en profite également pour dire qu'on prépare une émission avec un arbitre pour parler un petit peu de tout ce qui se fait niveau arbitrage en ce moment et surtout des problèmes qu'il y a actuellement dans le foot français avec l'arbitrage et les arbitres. Il y a eu encore eu bon, il y a eu l'affaire avec Longoria et sa suspension par rapport à ses mots de corruption, etc. Et là, il y a eu ce geste hier, on le voit en photo, hein, de Paulo Fonseca sur Monsieur Mio, l'arbitre de la partie entre Lyon et Brest. Yacine, on a quand même passé Hugo, un juste. cap là. Ouais, Oui, oui. Hugo, je te coupe juste. Il va falloir que je vous laisse, moi, par contre. 13h, faut que j'y aille. Je vais vous Ah, laisser vas-y, parler Nico, arbitre on te entre vous. libère. Puis en plus, moi, Ouais, j'aime Ouais. pas le parler de Lyon et des fonctionnaire. arbitres. Donc, il n'y a pas de souci. Eh, la mascotte est là, Nico? Elle était Ouais, là tout elle à est là, l'heure. la mascotte. Elle est où la mascotte? Elle est là, je vais vous la montrer. Bah, la Ah, parce qu'on mascotte, l'a elle vu tout à est. l'heure, mais quand même, je sais que les gens C'est un adorent sur fauve. le chat. Voilà, Regardez. monte le lion, monte le tigre. C'est un bébé lion, ouais. Bon, tu penses qu'il va nous C'est un. porter chance pour mercredi? Je vais l'habiller. Ouais, je vais acheter une petite tenue de Marseille quand elle va faire pipi. Voilà, bon, non, mais je sais Non, que les gens, non. voilà, ils sont contents de le voir Ah, sur le chat parce que tu nous en parles souvent. Tu as quelques photos aussi avec les membres, hein, les membres ultra, sur le groupe WhatsApp pour ceux qui ont la formule ultra parisien à 5,99 € par mois, ils ont parfois le privilège d'avoir quelques photos de ton du petit chien chien. que tu promènes souvent, du chien. Donc voilà, comme ça les gens l'auront vu et les gens sont contents de t'avoir revu aussi, Nico, dans le podcast. Et d'ailleurs, faut liker, hein. Là, faut liker Oui, pour Sacha, Yacine et Nico qui se donnent beaucoup depuis tout à l'heure dans le podcast, ils vous font une présentation ultra détaillée avec des champions qui arrivent. Donc, merci de liker. On est pratiquement 800. Il faut des likes, les amis. Ça nous aide beaucoup. Merci, Nico. Et puis, on te voit jeudi pour le débrief du match, hein. Si Paris gagne, c'est ça? Comme d'habitude. si Paris gagne, Sinon, voilà. vous connaissez le contrat. Allez, d'accord. Bon, merci beaucoup, Nico, et on se dit à jeudi. Salut! Salut, bonne journée. Oui, terminé avec l'arbitrage et donc ce geste, Yacine, et on mettra après la déclaration de Monsieur Millot sur le fait que, en fait, qu'est-ce que ça renvoie par rapport aussi à toutes les problèmes qu'il y a dans le foot amateur, ce genre de gestes qui peuvent cautionner toutes les dérives que l'on voit et les problèmes avec les arbitres, de menaces, même entre supporters de différentes équipes. Là, je pense que, en fait, on récolte ce qu'on a semé pendant des années. On a Ah, voulu dommage, mettre une. elle est un peu coupée la citation. Je peux Je vais la. essayer de la remettre. Non, mais si tu Euh, l'avais, parce que c'est vrai que c'est la dernière phrase qui est intéressante et je veux ton avis en plus là-dessus, toi qui est éducateur, je vais essayer de la recouper. qui est... Euh, Ouais, bon, voilà, vas-y. le truc, c'est que on récolte ce qu'on a semé depuis des années. Ça veut dire qu'on a laissé faire. Ça veut dire qu'on nous a expliqué à chaque fois. Oui, on peut pas comparer le football amateur et le football professionnel. Il y a des enjeux différents. On voyait les joueurs insultés. Moi, je vais reprendre toujours cet exemple, mais parce qu'il m'avait marqué et il était drôle, enfin drôle, quand on a envie de rire jaune, mais c'était Jérémy Ménez au PSG qui avait insulté euh, l'arbitre qui est sur Canal. Euh, 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 L'arbitre qui est sur Canal. Ah, Tony bon, Chaperon. ouais, Chaperon. Et on le Ouais. voyait dire FDP. On le voyait archi bien. Mais non, même pas, c'était même pas ça, c'était ta grand-mère, je crois. Et, euh, et il avait été suspendu après parce que c'était passé un peu sur les chaînes de télé. On le voyait, on lisait trop bien ce qu'il disait, etc. Et il avait été suspendu. Encore une fois, le PSG, encore une fois, toujours la même chose. Parce que là, c'est pareil, hein, ce week-end, parenthèse, il y a 2 secondes de chant sur les Marseillais. Il y a un appel du speaker. Par contre, pendant 90 minutes, Barcola, il s'est fait insulter sa mère et sa grand-mère et toute sa descendance. Bon, apparemment, ça a dérangé personne. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, Jérémy Ménez, il avait été suspendu. Et après, moi, je m'étais dit, bah, ok, pas de problème. Vous voulez arrêter les insultes, il n'y a aucun problème. J'espère que ce sera le cas pour tout le monde. Mais combien de mecs on voyait insulter, on lisait très bien sur leur lèvres ce qu'ils disaient, et il n'y a rien eu. Il y a ensuite les comportements des entraîneurs.
j'aime bien parce que souvent, tu sais, dans les conférences de presse, on a vu là depuis 15 jours, on voit ressurgir des conférences de presse de Comboiré, d'Antonetti, etc. Et on a toujours laissé faire, tu sais. Comboiré, Antonetti, qui allumaient les arbitres et on disait rien. Voilà, on disait rien, ça faisait partie du folklore. Ah ouais, mais il faut que ça parle. Ah ouais, mais faut. Et puis là maintenant, on dépasse toutes les limites. Donc il y a un président, directeur sportif, je sais pas ce qu'il est, mais qui vient euh, dire qu'il y a de la corruption. Après, il s'excuse. Après, truc, mais c'est n'importe quoi. Il y a Mehdi Benassia qui parle que de l'arbitrage. Et là, hier, il y a un entraîneur qui vient mettre tête contre l'arbitre. Mais en fait, vous avez juste récolté ce que vous avez semé pendant des années. Et quand je dis semer, c'est que vous avez aussi récolté le comportement de vos arbitres. À savoir que, bien sûr qu'il y a de l'attention, bien sûr qu'il y a de la nervosité, mais euh, les arbitres, ils n'ont pas à se comporter non plus comme des cow-boys qui dégainent les cartons pour montrer que c'est eux les patrons. À un moment donné, vous voulez faire partie du jeu, vous faites partie du jeu. Comportez-vous normalement. Je reviens sur l'Angleterre. En Angleterre, il n'y a pas que des super arbitres. Par contre, pourquoi on voit jamais les mecs insulter les arbitres? Parce que déjà, tu morfles. Mais ensuite, parce que l'arbitre, il ne te donne pas envie de l'insulter. Parce qu'il vient pas t'agresser quand il te met un carton jaune. Il vient juste te mettre un carton jaune parce que ça fait partie du règlement. Il te l'explique et on passe à autre chose. Donc, tout ça. Et la dernière chose, je vais laisser parler Sacha et je vais remettre la décla que je vais recouper comme ça, Ouais, Hugo, comme ça on aura la dernière partie. ouais, pas de souci. Yes. Euh, Sacha, par rapport à tout ça, d'ailleurs, hein, il sera l'entraîneur lyonnais, hein, Paulo Fonseca, donc qui s'est opposé frontalement, on le voit sur la photo, l'arbitre Bonhomme Mio lors de Brest hier. Il sera entendu devant la commission de discipline de la Ligue de foot professionnel mercredi, hein, donc ça peut être très très lourd comme sanction, hein. On peut ne pas le revoir même de la saison. Longoria a pris 15 matchs pour le mot corruption. Là, en plus, il y a une agression physique en plus de verbal, Sacha, donc ça peut être assez dingue. Mais ce qui est fou, c'est quand même, je lisais l'édito de Vincent Deluc ce matin dans l'équipe, c'est désespérant en fait, parce que après la semaine de tempête qui est autour de l'arbitrage, après donc OM, OCR-OM et Longoria, des appels à la responsabilité, et t'en es à avoir un acteur majeur de la Ligue 1, l'entraîneur de Lyon, qui trouve le moyen de menacer physiquement un arbitre. Enfin, le foot français va quand même, enfin, c'est quand même compliqué en ce moment de trouver des choses positives à dire dessus, hein. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais, ouais. Oui, oui, on t'entend bien. Ok. Je suis désolé, c'est un peu coupé pendant que Yas parlait, j'ai pas tout suivi, mais c'est vrai que j'ai vu l'image, j'ai vu tout ce qui s'est passé, la déclat de Fonseca et le fait, bah, comme ce qui a marqué là, que l'arbitre s'attende peut-être à ce que Fonseca lui mette un coup de boule. Je trouve ça fou parce que déjà c'est un exemple. J'écoutais hier des journalistes parler de ça en disant qu'il a aussi un rôle d'éducateur par rapport aux jeunes joueurs, par rapport au groupe, Hum. par rapport aux équipes jeunes de Lyon bah, qui regardent forcément le coach et les joueurs jouer. Donc en termes d'exemple, c'est quand même très compliqué. Et je sais que Yass est très intéressé par ce sujet. Il en parle beaucoup sur ce qui se passe dans le football amateur et je trouve ça incroyable quand on voit des parents se permettre des choses totalement folles qui vont de l'agression donc aux choses les plus graves à même interférer avec ce que se passe entre le coach et ses joueurs. Je trouve ça incroyable et de plus en plus, et c'est le cas à côté de chez moi, il y a des panneaux autour des stades de foot pour dire voilà, mon enfant est là pour prendre du plaisir, moi je suis juste un parent venu supporter, j'ai pas à avoir de véhémence envers telle ou telle personne qui se trouve ici. Je trouve ça incroyable qu'on ait besoin de mettre ce genre de panneau euh, pour des rencontres qui se déroulent avec des enfants. Moi, je fais du sport co depuis 30 ans. On a déjà eu des problèmes avec des parents qui se plaignent parce que mon enfant joue pas, tout ça. Et par chance, on n'a jamais eu de parents qui justement vont jusque-là. Mais ça commence par ça, c'est-à-dire que on sait que les plus jeunes regardent aussi le foot en s'inspirant de manière, on va dire, positive d'un joueur comme Neymar. Tiens, je vais essayer de mettre un petit pont, je vais essayer de tirer un penalty comme ça. Mais vont s'inspirer aussi de tout ce qu'ils voient de manière consciente ou inconsciente aux abords d'un terrain de foot, que ça soit sur la télé ou dans le réel. Et quand on voit ce que fait Fonseca, entre guillemets, il a le droit de surréagir pour une décision et compagnie, parce que c'est un coach, moi je suis coach, je sais ce que c'est, alors pas du tout à la même échelle, mais chaque
chaque décision, chaque occasion, tu vis le match pleinement. Mais à un moment donné, tu dois avoir le recul nécessaire et le sang-froid pour te dire, là, ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Et je crois que c'est Tolisso qui est obligé de le reprendre pour lui dire, en gros, tu vas trop loin. Et sanction il y aura. Et la sanction, faut qu'elle soit exemplaire. Est-ce que ça servira pour empêcher d'autres de faire ça? Je sais pas, et j'ai pas l'impression qu'en ce moment ça soit le cas. Mais je trouve ça dingue de se dire que tu te confrontes à un arbitre de cette manière, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Je rejoins totalement Yas sur ce qu'il a dit sur la première ligue. Il y a une distance et un respect avec les arbitres qu'on n'a pas en France. Pourquoi? Est-ce que c'est est-ce que c'est une arrogance? Est-ce que c'est une manière de parler, une pédagogie? J'en sais rien. Il y a ce côté aussi où en Angleterre, quand tu prends, ouais, tu prends sévère et ça te donne pas envie. Mais on voit que la véhémence, elle existe beaucoup moins. Et il y a une distance et il y a un truc beaucoup plus cadré, beaucoup plus réglementé. Et puis la décision, elle est prise, on n'en parle plus. Là, c'est des choses dont on va parler pendant des semaines. Il y a évidemment Longoria qui a pété un plomb. Il y en a d'autres. À l'époque, il y avait eu Leonardo. Il y a plein de choses et on en parle pendant des semaines et des semaines au lieu de se concentrer sur le jeu. Et c'est quand même la base du foot, et ce pourquoi on regarde le foot, c'est le terrain. Mais en termes d'exemple, encore une fois, que ça soit pour ces joueurs, que ça soit pour les jeunes, que ce soit pour le staff ou les supporters, c'est comment dire, c'est grave. Et je suis pas sûr que Lyon avait besoin de ça en ce moment, mais ça commence à faire beaucoup dans le football français et ça va malheureusement, je pense, nous laisser une image un petit peu. On était déjà pour certains la Farmer League, mais si en plus, avec toutes les suspensions des dirigeants à droite à gauche, les embrouilles qu'il y a par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, l'image de la Ligue 1, elle est quand même très très affaiblie. Justement, on a sorti la déclaration. Voilà, merci Yacine de l'avoir remis au bon format. Réaction de Benoît Millot après sa confrontation physique avec Paulo Fonseca, où il dit j'ai peur que ça ait des conséquences sur le monde amateur de voir ce genre de geste. Et Sacha en commençait à en parler justement ce qui se passe autour des pelouses. Et Yacine, j'imagine toi, l'entraîneur éducateur qui évidemment est concerné par tout ça. Ça doit évidemment te désespérer de voir ce genre d'image, quoi. Il y a déjà on a déjà du mal à sensibiliser autour des stades dans des catégories plus jeunes, des équipes réserves de pas reproduire ce genre de gestes. Et là, t'as un entraîneur au plus haut niveau, au sommet de l'élite du foot français qui fait ça. L'image renvoyée est désespérante, quoi. Bah ouais, parce qu'on fait croire à tout le monde que ça fait partie du folklore. Et donc c'est normal en fait. C'est normal, c'est le foot, c'est le milieu du foot, c'est un sport populaire, c'est le sport numéro un. Donc on a le droit de faire ça et c'est rentré dans les mœurs et c'est normal. Voilà, c'est normal parce que tu as des dirigeants qui pensent que quand le vendredi avant un match, tu déclares que tu vas faire attention à l'arbitrage et que tu vas bien surveiller les décisions parce que tu en as marre de te faire entuber. Ben, en fait, tu es en train d'expliquer à tous les autres que ouais, les arbitres, c'est des grosses merdes et que tu peux les insulter, tu peux leur mettre la pression. Mais quand on va se retrouver sans arbitre, parce qu'ils sont trop marrants, ces gens. Dans le football amateur, tu as plein de problèmes d'arbitre parce qu'il n'y en a plus assez. Pourquoi il n'y en a plus assez? Mais parce que quand tu as 14-15 ans et que tu commences à arbitrer et que tu te fais insulter par des Mongoliens de parents qui ont décidé qu'un match U11, le score de 3-2 ou 2-3, ça va bouleverser l'avenir de leur fils. D'accord? Ben évidemment que tu n'arbitres plus. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, en U17, il n'y a plus d'arbitre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends un dirigeant qui arbitre, puisqu'il faut quand même un arbitre. Et puis, le dirigeant, comme il est d'un club, ben, il va t'entuber. Et donc, après, tu vas te plaindre que tu as été arbitré par un dirigeant de club. Mais c'est normal, puisque vous insultez les gamins tous les jours. Donc, au bout d'un moment, ils viennent plus. Donc, en fait, c'est vous qui cherchez cette truc. Mais, tu sais, on parle beaucoup des parents, des supporters. Mais moi, je vais parler aussi des journalistes. Parce que, tu sais, aujourd'hui, malheureusement, comme les journalistes, ils sont dans un délire de visibilité, réseaux sociaux, etc., ben eux aussi, ils prennent plus parti. Moi, je suis désolé. Il y a 2 semaines, avec Pablo Longoria, moi, j'ai entendu des journalistes expliquer qu'on peut comprendre à un moment donné qu'avec la pression, qu'avec ceci, qu'à Marseille, que machin, que effectivement,
il y a eu quand même cette saison 4-5 décisions litigieuses qui peuvent amener. Mais ils peuvent rien amener du tout. Vous êtes fous, quoi. Vous avez craqué ou quoi? Comment vous pouvez vous permettre de dire des choses comme ça? Comment vous pouvez vous permettre d'expliquer qu'après 3-4 mauvaises décisions, on peut quand même peut-être comprendre que Longoria il craque? Mais vous avez pété les plombs. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut quand même un peu caresser les supporters marseillais pour pas se faire insulter sur les réseaux sociaux. C'est la vérité. Tu vois? Et c'est ça qui est problématique. Parce que c'est là, à un moment donné, où vous devez prendre vos responsabilités et dire, il n'y a aucune excuse. Voilà. Il n'y a pas de, ouais, peut-être que, allez, vous auriez 4 points de plus. Ok, vous seriez qu'à 8 points du PSG. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc vous préférez mettre la vie de gens en danger, parce que c'est ça la vérité du truc. Hein. Et je parle bien de la vie de gens en danger, parce que même si là aussi c'est moins médiatisé, des arbitres qui se font péter la gueule, et je dis bien péter la gueule, d'accord? Pas Mm. insulter, péter la gueule, en sortant des stades, qui sont obligés d'appeler la police pour quitter un stade. Aujourd'hui, il y en a plein tous les week-ends. Sauf que les ligues, elles mettent ça sous le tapis. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient en parler dans un média, et encore, des fois, c'est les médias locaux, ça ne prend pas d'ampleur parce que là aussi, il ne faut pas faire trop de bruit. Je vous jure que c'est un scandale. C'est un scandale ce qui se passe. Et encore une fois, comme je le dis, pour la formation, pour les entraîneurs, pour les résultats, il n'y a personne qui est exempt de reproches. Les dirigeants, les ligues, la Fédé, les sanctions qui sont prises, les joueurs, les supporters et les journalistes. Tout le monde a sa part de responsabilité. Et prenez-en conscience parce qu'il y en a marre que les journalistes, parce que je rappelle une chose, une dernière chose, je finis là-dessus, mais c'est trop important. Les journalistes sont en fait le lien entre le football et le monde extérieur, en fait. Et quand un journaliste prend la parole publiquement, je vais dire, hein, que ce soit sur l'after, que ce soit sur l'équipe 21, moi, je vais dire la vérité, j'écoute plus trop les émissions. Déjà, j'ai trop de taf. Plus nous, on fait nos émissions, donc à un moment donné, il y a saturation. Mais il y a des sujets où déjà, on m'envoie des messages, on me dit, tiens, écoute ça, voilà. Et il y a des moments où j'écoute parce que j'ai besoin de voir quelle est la réaction. Moi, je suis désolé. Mais quand il y a 500, 600 000 personnes ou 300, 400, 500, 1 million de personnes qui réécoutent en podcast, des émissions où il y a un mec qui dit, ouais, mais vous savez quand même, moi, je comprends les supporters de Marseille, je comprends Mehdi Benatia, je comprends Pablo Longoria. Parce que c'est vrai que le match à Nantes, je dis Nantes, je dis n'importe quoi, mais c'est vrai que le match à Nantes, bah ouais, s'il y a ce penalty sifflé, ben Marseille aujourd'hui, ils sont deuxième et ils ont 5 points d'avance sur Nice et ils sont qu'à 8 points du PSG. Donc ouais, je peux comprendre un moment de... Ben non, ben moi, je peux pas comprendre. Moi, je peux pas comprendre. Parce qu'un match, il se joue pas sur un penalty. D'accord? Et un match, et la vie des gens, parce qu'encore une fois, tant qu'il n'y aura pas de mort, on n'en prendra pas conscience. Mais des arbitres qui se sont fait menacer, qui sont tombés en dépression, qui sont... vous vous rappelez le reportage qu'il y a eu sur les arbitres? Il y a eu un truc sur Canal il y a 2 ans, je crois. Ouais. Vous voyez un arbitre. Oh. Certains arbitres qui ont été des arbitres très importants de moments clés du football, notamment l'arbitre de la main de Vata, etc. Mais on se rend compte quand même que la vie de ces gens, pour un match de foot. Mm. Donc, évidemment, ne vous dédouanez pas et arrêtez de faire du populisme pour faire plaisir aux supporters marseillais une fois, aux supporters parisiens une deuxième fois. On essaye de pas trop se faire insulter, donc on met les... Il n'y a pas de format mettre. Il n'y a pas de format mettre. Et moi, je vous le dis, les 15 matchs de Pablo Longoria, pour moi, c'est encore une fois de la rigolade. D'accord? Parce que 15 matchs pour avoir dit que les arbitres étaient corrompus. Et je répète une fois, Pablo Longoria, il dit pas les arbitres sont corrompus. Il dit pas il y a de la corruption. Il dit il y a de la corruption. Il y a que de la corruption. Oui, oui, oui. Filmez-moi et dites bien que Pablo Longoria a dit qu'il y avait de la corruption. C'est-à-dire que c'est même pas un coup de nerf, genre j'en ai marre de ce championnat de corrompu et tu te barres. Tu sais, tu mets un coup de pompe dans une bouteille et tu t'en vas. Le mec le répète 3 fois et il dit filmez-moi et dites Pablo Longoria. Mais t'aurais dû prendre 3 ans de suspension. Et il dit dans aussi, ces cas, c'est un championnat de merde, c'est un championnat de merde, et si on peut, on ira dans la Super League. Donc en gros, c'est vraiment faire un doigt d'honneur
Ouais, au foot sauf français, que quoi. personne veut te dans la Super League, donc il va falloir en Ouais. créer une deuxième. Mais Non mais et et là, là Fonseca, c'est pareil. Ok, il s'excuse dès la fin du match, mais donc oui, c'est je ce vais que j'allais reprendre là. préciser. Ouais, Il s'est excusé donc devant les caméras de DAZN à la fin, mais il risque jusqu'à 7 mois de suspension. Et donc on précise, comme je l'ai dit tout à l'heure, il passera devant la commission de discipline de la LFP mercredi. Donc on saura mercredi le tarif que va prendre Paolo Fonseca. Il n'est pas exactement. allé voir l'arbitre, hein, je crois, hein. C'est les dirigeants de Lyon qui sont allés voir l'arbitre et pas lui. C'est ce qui se disait hier. Ouais. Et ça, je trouve ça incroyable. Alors peut-être que les dirigeants lui ont dit n'y va pas, mais bon, tu as le temps de répondre au micro de Dazen et t'excuser sans aller voir l'arbitre. Je trouve que la prise de conscience, elle est quand même minimum. Mais moi, je vais vous dire une dernière chose là-dessus, c'est que sur l'arbitrage et tout, moi, je pense qu'il faut des amendes énormes. J'ai pas dit fortes, j'ai dit énormes. C'est-à-dire que et parce que l'être humain, il est comme ça, hein. Tu sais, là, ils font tous les fous, genre moi, j'ai craqué et tout. Mais si demain, dans la tête de Fonseca à ce moment-là, il y a 1 million d'euros d'amende pour le club, Eh écoute-moi oui, quand tu bien, touches il au pose son cul portefeuille, hein. sur le banc et il y va même pas, d'accord? Donc déjà, c'est Quand des tu touches conneries. au Parce portefeuille, là, que c'est si autre chose, hein. réellement, si réellement c'est une réaction, tu t'en fous qu'il y ait 1 million ou 2 millions d'amende. Tu y vas. Là, il y va parce qu'il sait qu'il n'y aura rien. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus de taper fort au portefeuille, il faut les envoyer arbitrer des matchs de U15. Et moi, je vous le dis, hein, et écoutez bien ce que je Ouais. vais dire, parce qu'il y a mon discours et tout, mais au moment où ils vont arbitrer, il faut justement que les parents les insultent pour qu'ils comprennent ce que c'est. De mettre un coup de sifflet et de te faire insulter par 50 débiles qui, je le rappelle, ne connaissent même pas les règles, mais qui sont là pour t'insulter. Tu vois? Il faut qu'ils aillent vivre ça. Ah, mais ça Parce serait que de la c'est trop prévention, ça facile. serait ça serait de la bonne prévention. C'est comme les travaux d'intérêt généraux, quoi, en gros, Exactement. pour comprendre comment fonctionne le métier, le corps arbitral. Et Et, d'ailleurs, faut et saluer la réaction de Benoît, faut saluer la réaction de Benoît Millot, hein, qui n'a hmm, absolument rien dit. Franchement, il y a beaucoup d'arbitres peut-être hein, qui auraient pu craquer un moment. On se rappelle de Tony Chaperon qui avait voilà un moment, qui avait fait le tacle sur Nicolas Pallo, etc. Mais il est resté de marbre, il est resté dans son rôle d'arbitre. Et il faut saluer aussi parce qu'on critique souvent l'arbitrage, mais là, Monsieur ouais, Millot, en plus, et c'est quand même pour préciser le contexte du match, c'est pour une décision arbitrale, il va consulter la VAR pour un potentiel penalty pour Brest. Finalement, il ne le siffle pas en plus le penalty pour Brest, donc c'est en faveur des Lyonnais. Donc en ouais. plus, il a réagi comme ça pour rien en plus. Et pour finir là-dessus, Donc tu vois, c'est pareil avec les joueurs. Et tu vois, il y a des sports, le hand, le basket, qui ont déjà cette pédagogie avec les joueurs. C'est-à-dire que quand un joueur prend une sanction, il prend une sanction, la fameuse sanction administrative, donc avec 2 matchs, 3 matchs de suspension, mais il doit aller arbitrer. Et crois-moi que quand tu as ouais, ouais. 15 ans, que tu vas arbitrer un match de 11, 12 ans, que tu te fais insulter, que tu te rends compte que tu maîtrises pas le match, que tu te rends compte que les décisions que tu prends, elles sont pas bonnes parce que bah, finalement, c'est plus dur que ça. Mais je te jure que dans un mois, c'est terminé. Tu parles plus avec l'arbitre. Parce que tu sais que c'est un calvaire d'arbitrer. Ouais, Il faut le faire déjà très effectivement. jeune. Ah, mais ça pourrait être une des solutions aussi à un moment pour que les entraîneurs arrêtent, les joueurs arrêtent de râler comme ça sur les arbitres. Peu importe, par exemple, et il y en a qui nous disent, c'est vrai qu'en gros, en plus, tous les problèmes qu'il y a, les problèmes de comportement des arbitres et présidents, ça va faire oublier un petit peu le niveau de l'arbitrage français qui, voilà, on n'est pas en train de dire que l'arbitrage français est excellent et qu'il n'y a jamais de faute de leur part, mais juste, t'as pas à te comporter comme ça, à réagir comme ça. Donc, ça pourrait même faire oublier ce débat-là, alors que là, du coup, c'est complètement faussé parce qu'avec des réactions pareilles, tu peux plus rien dire aux arbitres. Mmh. Tu peux pas leur Mmh. faire un reproche sur le jeu parce que tu te comportes de cette manière avec des agressions physiques et verbales. Voilà, on voulait faire un petit mot quand même dessus parce que c'était important et donc on essaye de préparer une émission avec un arbitre actuel ou un ancien arbitre international à faire sur la chaîne YouTube de Paris United pour revenir un petit peu sur tout ça, mais il nous semblait important quand même parce que ça a été l'actualité encore une fois malheureuse de notre Ligue 1.